Paul Azaïs commence sa carrière comme figurant au Châtelet, avant d'obtenir des petits rôles dans des opérettes et dans des spectacles de music-hall, à l'arrivée du cinéma parlant. Grâce à son expérience sur les planches, il est engagé pour tenir un petit rôle dans le premier film français parlant, Les Trois Masques. Dès lors, il est adopté par le cinéma qui l'utilise dans plus de 135 films. Dans l'emploi auquel son physique et sa gouaille semblent le destiner. Celui du brave type toujours prêt à consoler, à faire rire, à donner un coup de main. Il n'a rien d'un séducteur mais il peut être un parfait chevalier servant. D'Annabella, Anne-Marie, ou d'Edwige Feuillère, sans lendemain. Pendant les premières années de l'Occupation, fort de sa popularité, il participe à quelques-uns des succès comiques de l'époque. Aux côtés de Rélis, Narcisse, et de Fernandel, Ne le criez pas sur les toits. Adrien, en 1943. À la suite d'un accident de vélo qui lui vaut une fracture du crâne, il souffre de graves troubles de mémoire. Il finit néanmoins par reprendre le chemin des studios, mais ses prestations se limitent désormais à des silhouettes. Conscient de la précarité de ce métier auquel il a consacré toute sa vie, il fonde en mai 1957 La Roue Tourne, une œuvre d'entraide pour les comédiens nécessiteux. Il s'y investit sans compter jusqu'à la fin de ses jours. Le 17 novembre 1974, il est inhumé au cimetière ancien d'Asnières-sur-Seine.